Bonjour et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la furie du PK. Donc cette vidéo est un peu spéciale comme vous allez le voir. Vidéo très spéciale aujourd'hui. Alors je crée les cartes. Donc première carte, le Black Artemis. Ça dure 15 secondes. Ça dure 15 secondes. Les squelettes ont 100 PV. Ils sortent toutes les 1,5 secondes sur un 5. Ça fait 52 dégâts et c'est au sol. Alors, ça correspondrait au cimetière que vous devez déjà connaître. Un petit gaspé que j'ai trouvé avec le cimetière. À peu près à ça. Donc, voilà. Donc, deuxième carte, l'armure de PK. Alors c'est un sort durant 5 secondes. Sur un volume 3, ça diminue la vitesse des troupes d'un. Ça augmente la protection, donc ça fait un bouclier qui fait 10% de leur vie. C'est sur tout ce qui est air et sol. J'ai mis un rapprochement squelettique et contre les gardes. Du coup ça fait 16 squelettes. 3 ça fait 16 squelettes plus 3, ça fait 19 contre 6 gardes. Donc comme vous avez vu, les gardes ont fait quasiment autant de dégâts que les squelettes. Donc, prochaine carte, alors la prochaine carte c'est le canon à patte, elle a 600 points de vie, 75 dégâts de zone, 150 dégâts. Ça tape toutes les secondes et ça met 4 secondes pour se déployer. Et ça dévie également les troupes comme les cochons et géants. Ça j'ai mis la mousquetaire en gameplay qui est égale. Le roi des barbares, il a 1500 points de vie, il fait du 50 de dégâts de zone, il fait du 200 de dégâts en vrai, il tape toutes les 2 secondes, il met 1 seconde pour se déployer, il se cible sur les bâtiments. Les barbares avec lui ont 15% de rage et il va à 20 lors de la mort d'un barbare, 20% de plus. J'ai pris le prince, son accélération, qui est comme celle du roi des barbares. Voilà. Alors la reine des archers, elle a une portée 7, 150 de dégâts, elle tape toutes les secondes, elle est rapide et elle met 1 seconde pour se déployer. Pour la simuler, j'ai mis le géant royal avec une portée quasiment égale. Donc voilà. Après c'est le combo roi des barbares et reine des archères. Alors ça reprend le truc des deux cartes et j'ai quand même mis un petit gameplay pour montrer à quoi ça ressemblerait. Voilà, on dirait un géant royal prince. Le vaut pas du tout aérien, mais l'arquiste attaque, les archères attaquent en l'air. Attends, le dragon Pika. Donc Pika il a 1500 points de vie, il a un bouclier de 1500 points de vie, son feu fait 250 de dégâts. Il tape. Son feu dure 3 secondes, il fait en vrai 700 de dégâts avec ses lames. Et lorsqu'il trinco, la puissance est augmentée de 15%. Pour le simuler, j'ai fait du bûche avec méga gargouille. C'est comme la méga gargouille et son feu ferait comme la bûche. Et les dégâts ne sont pas accumulés par son feu. Suivante, le champion PK, donc il a 1500 points de vie, il a 200 points sur son bouclier, du 600 de dégâts et tout, tape les 2 secondes 5, c'est très lent, il est lent lui également, et lorsqu'on lui casse la ceinture, il s'enrage de 15%. J'ai mis du PKH pour simuler cette attaque. Ça fait très mal. Ensuite, on a la Gargoutog. La Gargoutog a 500 points de vie, elle fait 152 dégâts. Lorsqu'elle meurt, elle fait 100 de dégâts. Toutes les secondes. Elle a un temps de elle a une portée de 2 et elle a un temps de déploiement d'1 seconde. Correspondrait au Gobelin Sarbacane, au groupe de barbares, c'est 4 barbares. Ils ont 800 points de vie, ils tapent toutes les secondes, 2. Le barbare fait 100 de dégâts, les barbares battent 150, ils mettent 1 seconde pour se déployer. Donc là, pour le simuler, j'ai posé des barbares et des barbares d'élite. Un barbare est mort, mais le reste ont survécu. Le dinosaure, ça serait 3 dinosaures, ils auront 500 points de vie chacun, ils font 200 de dégâts, ils tapent toutes les secondes, ils trouvent au sol et pour les simuler, j'ai mis les mousquetaires qui me correspondent puisqu'elles sont 3 comme le nombre de dinosaures que ils vont.
l'extinction finale. Alors l'extinction finale, c'est une énorme boule de feu qui va s'écraser sur le terrain, tout ce qui est autour, donc elle fait 5000 de dégâts. Donc voilà, ça serait en gros tous les sorts combinés dans un seul, mais comme la boule de feu. Donc l'éclair spectral, ça dure 3 secondes sur un rayon 2, ça diminue les attaques de 50%, et du coup les trucs qui seraient dedans seraient pendant 3 secondes des fantômes. Ça correspond au projet car ça bloquerait les troupes pas dans le cercle, mais elles pourraient sortir du cercle, mais elles ne pourraient attaquer. Armageddon. Alors Armageddon, il a 300 points de vie, c'est pas beaucoup, il fait 3000 de dégâts, il met 1500 sur le tour couronné, et il crie et effroie ainsi ses adversaires. Il met 2 secondes pour se déployer, et son effroi dure 3 secondes. Comme vous pouvez, j'ai posé le zapier pour le simuler. Alors le zapier c'est 1500 1000 dégâts par coup sur les tours et sur les troupes aussi. Donc ça fait un peu moins de dégâts, et Armageddon ça serait à moitié un piège et en même temps un combattant parce que il charge juste. Alors, petit combat, je remercie tout d'abord MA8 pour m'avoir fourni les images. Donc on va regarder maintenant le combat. Donc, mon adversaire pose le géant royal. Je vous inviterai également à me dire quelle était votre carte préférée. S'il y a des cartes que vous voulez que je réalise. Et je vais mettre en lien une page internet sur laquelle je vais mettre toutes mes images. Voilà, mais pour l'instant, mon adversaire a très bien joué. Je lui ai déjà pris sa tour et je vais mettre un petit rage en plus pour lui prendre sa tour principale. Comme ça, ainsi, avant la minute 1. 57 secondes. Donc je vous demanderai, si vous avez aimé cette vidéo, de la liker.